Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, et nous voulons avant toute chose remercier notre Dieu qui nous donne l'opportunité de parler de sa part. Nous disons merci Seigneur pour ta grâce, merci pour cette opportunité, merci pour ce temps. Nous glorifions ton nom, nous bénissons ta grandeur, nous nous soumettons à ton autorité. Nous voulons que l'Esprit de Dieu nous conduise. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous disons Amen et nous disons merci à Dieu encore une fois de plus pour cette journée. Et c'est merveilleux de nous retrouver dans notre département des sœurs. Et nous sommes dans la joie pour l'opportunité que l'Église nous donne et vous aussi que vous permettez que nous soyons devant vous pour parler de sa part. Alors aujourd'hui notre thème c'est la parure extérieure d'une femme. Nous sommes dans notre lettre de 1 Pierre chapitre 3. Nous allons lire verset 1 au verset 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure extérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Bien-aimés, nous n'allons pas commencer sans que nous puissions donner la définition de la femme. Je pense que chaque fois nous le répétons et nous le disons et nous le connaissons. Selon Robert, il nous dit que la femme est un être humain du sexe féminin. Et il va plus loin, il dit que c'est un adulte du sexe féminin par opposition à la fille ou à la jeune fille, c'est-à-dire elle est déjà mature. En dehors de cette définition, bien-aimée, j'ai essayé de voir aussi qu'est-ce qui caractérise la femme. J'ai vu que cette femme, elle est chaste. Il y a la chasteté, il y a la sobriété. On dit qu'elle est l'assiduité, la frugalité. Elle a l'intention à l'hygiène. Il y a la beauté dont nous allons parler aujourd'hui. Et aussi, il y a la connaissance dans les domaines domestiques. Voilà ce qui caractérise la femme. Mais aujourd'hui, on nous a dit que sa parure extérieure. Donc, cette parure extérieure fait mention ou référence à la beauté. La Bible nous dit d'ailleurs qu'en dehors de la chasteté et d'être réservée, sa parure extérieure consiste dans les cheveux, qui ne doit pas consister dans le cheveu tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Donc nous voyons que la tête, le physique, tout ça fait partie, n'est-ce pas, de la femme ou de la beauté de la femme. Donc la beauté n'est pas seulement le visage ou la face que nous voyons qu'elle nous présente, mais ça prend tout son être, ça prend vraiment sa tête, son cou, n'est-ce pas, son corps, la manière dont elle est présentée, la manière dont elle est habillée, sa forme, tout ce qu'elle a. Ça fait partie de la beauté de la femme. Le maquillage, les ornements, toutes ces choses-là font partie de la beauté de la femme. Bien-aimés, en regardant cette beauté de la femme, je considère que les paroles, les actes, les pensées, c'est ça vraiment qui embellit véritablement
l'extérieur de la femme. Mais au fond, si nous parlons de cette beauté qu'on voit à l'extérieur, par sa parure, par sa manière de se maquiller, sa manière de se présenter, sa beauté, la manière d'arranger ses cheveux, son accoutrement, son habillement, sa présentation, vraiment, nous comprenons qu'au fond, il s'agit de l'âme. Et dans l'âme, nous voyons le souffle de vie impérissable et invisible que Dieu a mis dans la femme comme être humain, parce qu'on a défini que c'est un être humain du sexe féminin. Donc la femme elle-même, elle a été créée par Dieu et aussi à son image. Deuxièmement, dans cette beauté, nous voyons une beauté qui est extérieure. Et cette beauté extérieure, la femme prend soin, parce qu'on nous a dit que dans ce qui la caractérise, il y a l'intention à l'hygiène, à la beauté. Et si il s'agit de cette beauté-là, de cette propriété-là, propriété qu'elle prend pour qu'elle soit belle, nous voyons qu'il y a le maquillage, elle s'embellit, il y a des choses qu'elle met dessus pour qu'elle ne reste pas, n'est-ce pas, naturelle seulement, mais qu'elle soit aussi artificielle, qu'elle soit aussi présentable et belle. Alors le maquillage, nous disons que c'est artificiel, mais cette maquillage-là ne peut pas embellir les cœurs. La beauté intérieure doit être vraiment embellie rien que par la parole de Dieu, par la crainte de Dieu, par la justice, par l'amour. Parce que la Bible elle-même nous dit qu'elle doit être, n'est-ce pas, d'une manière de vivre, elle doit être chaste et réservée. Et sa parure ne doit pas seulement consister à ce qui est visible par son habillement et par tout ce qu'elle rêve, mais ça doit être une pureté incorruptible, une beauté qui est cachée intérieurement dans son âme, dans sa vie, dans son cœur, dans les fins fonds d'elle-même. Donc c'est un état d'esprit qu'elle doit avoir, un état qui est doux et qui est paisible. Et c'est ce qu'on voit et on dit, elle est belle. C'est cette beauté-là dont nous sommes en train de parler et qui est semblable, n'est-ce pas, à des choses qui sont véritablement cette splendeur qui va maintenant s'extérioriser, qu'on va maintenant voir à l'extérieur. Donc la beauté extérieure et intérieure, les deux peuvent se réconcilier et doit s'allier, ça doit marcher de pair. Parce que lorsqu'on est belle intérieurement, on peut le voir aussi extérieurement. Mais la plupart des cas, lorsque l'apôtre est en train de nous dire ici, Pierre, il a constaté que souvent on prend du temps juste pour arranger l'extérieur sans bénir, n'est-ce pas? Mais on oublie de prendre du temps, d'examiner notre âme, de prendre du temps, de chercher cette beauté-là intérieure que Dieu veut, d'être meilleur à l'intérieur de nous. Parce que c'est l'homme est tel qu'il est, tel qu'il pense, tel qu'il est. L'homme c'est plus le spirituel, c'est plus l'intérieur. N'est-ce pas? La Bible elle-même nous dit que c'est ce qui est rempli dans l'homme qui sort. C'est la bonté, ce qui est rempli dans l'âme, ce qui est plein dans l'homme. Et c'est ce qu'on entend. On ne donne que ce qu'on a. C'est-à-dire, si nous sommes mauvais à l'intérieur de nous, c'est ce que nous allons exprimer, c'est ce que nous allons montrer, c'est ce que nous allons donner. C'est de l'abondance du cœur que la bouche
parle, ce qui est rempli au-dedans de nous. Bien-aimés, nous voyons que ce sujet, dans le cadre de notre église ou d'autres églises, c'est un sujet vraiment qui amène beaucoup de discussions et de disputes parmi les enfants de Dieu. Dans le cadre de l'église, ce qui concerne l'apparence, la parure ou la beauté de la femme, nous avons vu qu'il y a plusieurs doctrines. Il y en a qui pensent qu'une femme ne peut pas se maquiller. Une femme doit vraiment couvrir sa tête. En droit, on ne peut même pas voir ses cheveux du matin au soir. Il y en a qui pensent qu'elle ne peut même pas vraiment... même le corps même doit être tout couvert. Il y en a qui pensent qu'ils sont tolérants, qui disent non, il faut la laisser libre. Quand nous regardons dans notre contexte, dans notre pays où nous sommes, nous voyons que la femme, elle a des limites d'après sa religion, d'après sa culture, d'après la manière de voir de la société. Elle est réservée, elle est limitée. Elle se couvre tout le corps jusqu'en bas. Et d'autres églises aussi, ils disent non, c'est seulement quand tu veux prier que tu dois couvrir. Il y en a d'autres qui disent non, c'est seulement si tu es marié, tu dois couvrir ta tête parce que tu dois honorer ton mari vis-à-vis des anges. Alors nous venons de voir que la beauté fait partie de ce qui caractérise une femme. Et ça fait que même parmi les enfants de Dieu, il y a d'autres qui voient d'autres chrétiennes comme étant moindres, les jugeant par leur apparence, disant oui, elle se maquille trop, elle n'est pas spirituelle. Oui, il y en a d'autres que moi j'ai dit qui sont extrémistes, qui disent non, il ne faut même pas laisser, je ne sais pas, c'est peut-être les yeux seulement, tout le corps doit être fermé, couvert, c'est ça même. Quand nous parlons de gens de l'Ancien Testament, les femmes qui se couvraient le corps, c'est comme ici chez nous. Nous voyons que c'est de la tête, vraiment, tout le corps est couvert jusqu'en bas. Donc les foulards, il y en a d'autres qui disent que ce n'est même pas ça qui était le voile dont la Bible parle. Moi, j'ai compris que, mes sœurs, la beauté est relative et elle est universelle. Et moi, je comprends que être belle, c'est d'abord être heureux dans son corps. Or, dans notre corps, il y en a qui arrivent à ne pas s'accepter. Nous allons voir aussi comment est-ce que nous devons nous accepter nous-mêmes. Et c'est ce qui amène dans cette beauté-là une femme à chercher à corriger les imperfections gênantes qu'elle trouve, n'est-ce pas, sur son corps, et qu'elle pense que ça peut troubler, n'est-ce pas, la vie sociale en général. Et il y a plusieurs critères que les gens regardent pour dire que oui, la personne est belle ou elle n'est pas belle. Je prends l'exemple de mes sœurs. Il y en a qui disent une femme belle, c'est elle qui est mince. Mais ça, c'est leur point de vue. Celle qui n'est pas mince doit me remercier le Seigneur et accepter tel que Dieu l'a créé, parce que nous avons dit que c'est Dieu qui nous a créés et nous sommes des créatures merveilleuses comme nous sommes les dit, et nous avions été créés à l'image de Dieu. Alors, si je ne suis pas mince,
j'ai des rondeurs. Je dois accepter cela parce que Dieu m'a créé comme ça. Alors, si nous parlons de la beauté, nous commençons par le visage. Et c'est là où les gens sont en train de faire des soins de visage, prendre soin. Parce que pour être belle, elles se disent que, en tout cas, elle doit avoir un teint lumineux, elle doit être éclatante, elle doit peut-être ne pas avoir des taches, des cicatrices, etc., etc. Elle doit être vraiment, n'est-ce pas, jolie. Elle doit mettre toutes sortes de couleurs sur elle. Elle doit vraiment être présentable. Elle doit se sentir bien dans sa peau. Et quand nous parlons de la beauté corporelle, c'est là où les gens vont dans ce que nous appelons l'esthétique. Les gens vraiment, ils cherchent vraiment à bien s'habiller, à être belle, à être présentable. Et c'est là on condamne certaines choses. Comme nous l'avons bien dit, quand on voit vraiment une femme en pantalon, on dit non, elle n'est pas sainte, elle n'est pas propre, elle n'est pas, c'est pas commode. Mais on les juge par notre apparence. Quand bien même que quand nous regardons une femme peut-être qui porte une robe, n'est-ce pas, qui couvre son corps de la tête jusqu'en bas, mais on voit la manière des filles, on voit son langage, on voit son comportement, on voit son attitude. Des fois, ça ne marche pas avec la parole de Dieu. Elle n'est pas pure, elle n'est pas chaste. Elle n'est pas réservée. Des fois, elles pensent qu'elles sont meilleures, plus que celles-là qui portent des pantalons, ou plus que celles-là, n'est-ce pas, qui sont maquillées. Ça, c'est un jugement personnel que les gens font les uns sur les autres, ce qui n'est pas bien. Parce que quand nous parlons du visage, ça prend du parti de la tête, n'est-ce pas, le cou et tout le corps. Ça, c'est ça la beauté. C'est ça la parure. Donc nous ne devons pas seulement nous focaliser à mettre, n'est-ce pas, à regarder seulement à la tête, mettre le foulard, mais nous ne regardons pas comment est-ce que nous sommes présentés en biblique. Nous ne regardons pas nos jupes, nos pantalons, comment est-ce que nous les portons. Nous ne regardons pas nos blouses. Nous ne regardons pas, n'est-ce pas, la manière dont nous sommes habillés. On ne tient pas compte des fois peut-être, comme l'apôtre nous a dit ici, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. On n'est pas peut-être chaste, on n'est pas peut-être réservé. Nos paroles dans notre conduite ne peuvent pas peut-être amener les autres au Seigneur. Si on est marié, peut-être on n'est même pas obéissante devant nos maris. C'est vrai, on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être on prend tout notre temps que d'arranger la parure extérieure qui consiste dans le chevet et les ornements d'or et des habits. Là, on veille sur ça. Mais on ne veille pas sur notre âme. Mais lorsque nous parlons de la beauté, bien-aimée, nous devons comprendre que la femme doit prendre soin de ses cheveux. Et de nos jours, nous voyons, on met des greffages, on met des plantes, des perruques, des bracelets à la main, des bracelets, des bracelets, n'est-ce pas, aux pieds, des piercings, des tatous, sans oublier d'autres accoutrements que je ne peux pas peut-être entrer en détail, le pantalon, le jupe, le culotte et toute autre chose que nous portons. Toutes ces choses, comme je l'ai dit avant, nous conduit à une grande discussion. Certains sont très rigides et d'autres tolérants. Cela ne veut pas dire qu'on est dans la vérité selon les standards bibliques. Quand on arrive des fois à juger les autres, des moins spirituels ou trop extrémistes, une bonne manière de faire, c'est de faire une étude, d'analyser les Écritures,
d'entrer à nous-mêmes, de faire comme des chrétiens débérés, lire la parole de Dieu pour comprendre à propos de ce sujet de la parure extérieure, pour avoir ou pour déterminer notre propre position face à cela. Parce que si nous faisons l'étude, nous allons comprendre quelle est la pensée de Dieu, quelle est l'intention que Dieu a pour la femme à propos de sa parure extérieure. Bien-aimés, nous savons très bien que nous, notre modèle par excellence, c'est Christ. Parce que tout ce que nous faisons, c'est lui notre maître que nous devons le suivre. Nous sommes des disciples. Alors un disciple accompli est comme son maître. Mais malheureusement, Jésus-Christ a vécu dans un corps masculin de son vivant. Donc, nous allons comprendre et dire par là que Jésus-Christ n'avait pas utilisé de maquillage. Jésus-Christ ne pouvait pas utiliser des piercings. Jésus-Christ ne pouvait pas utiliser des bijoux. Lorsque nous lisons Exode, chapitre 21, le verset 1 à 6. Est-ce qu'on peut me lire Exode 21, le verset 1 à 6. Nous pouvons comprendre au moins. Je suis en train de t'amener quelque part. Exode 21, le verset 1 à 6. Le Seigneur ajouta: voici d'autres règles que tu exposeras aux Israélites. Quand vous achèterez un esclave hébreu, il sera esclave pour 6 ans. La 7e année, il pourra s'en aller librement, sans rien devoir à personne. S'il était célibataire quand il est devenu esclave, il s'en ira seul. S'il était marié, sa femme s'en ira avec lui. Si c'est son maître qui lui donne une femme et que celle-ci mette au monde des enfants, garçons ou filles, la femme et les enfants resteront propriété du maître et l'homme s'en ira seul. Si par contre l'homme déclare aimer son maître, sa femme et ses enfants, et ne désire pas les quitter pour être libre, le maître en prendra Dieu à témoin. Il placera l'homme contre la porte ou contre le montant de la porte de sa maison, et là il lui percera l'oreille au moyen d'un poisson. Dès lors, l'homme sera pour toujours à son service. Alors nous voyons que la Bible nous dit que le maître lui percera l'oreille avec un poisson et l'esclave sera pour toujours à son service. Alors, comme notre Seigneur n'était pas esclave, il ne pouvait pas non plus porter de piercing. Parce que nous voyons ici que on va mettre ces boucles d'oreilles là, ces piercings là, on va les mettre seulement à un esclave comme un signe pour l'identifier. C'est un signe d'identification. Un esclave a porté ça pour être identifié de son statut d'esclave. Alors, bien aimé, notre premier point, je voudrais parler aujourd'hui de l'ornement. Nous venons de voir déjà, parce qu'on nous parle dans 1 Pierre 3, le verset 3, que la femme ne doit pas porter des ornements. Ces ornements-là, nous voyons déjà dans l'Ancien Testament que ça existait et les gens ont porté ça. Ils ont porté pour une raison. Et la raison, c'est quoi? Lorsque premièrement nous venons de voir, pour un esclave, pour être identifié, pour dire qu'il a jugé ou qu'il a décidé de rester esclave auprès de son maître pour le servir, et Dieu était témoin, alors on va le percer son oreille. Je voudrais que mon frère tu me lises toujours Exode 33, les versets 3 à 6. Commencez par Exode
32 d'abord, verset 24. Exode 32, le verset 24. Je leur ai alors demandé, qui de vous possède de l'or? Ils ont aussitôt enlevé leurs bijoux et me les ont donnés. Ils ont aussitôt enlevé leurs bijoux et ils ont donné à Aaron. Oui. Je les ai fait fondre au feu. Il a fait fondre au feu. Et voilà le veau qui en est sorti. Et voilà le veau qui en est sorti. Chapitre 33, le verset 33, verset 3 au 3b au verset 6. Lisez le verset 3 jusqu'au 6e verset. Vous pourrez alors pénétrer dans ce pays qui regorge de lait et de miel. Mais je ne vous accompagnerai pas moi-même. Rebelle comme vous l'êtes, je risquerai de vous exterminer en chemin. Rebelle comme vous êtes, vous risquerez d'être exterminé en chemin. Oui. Lorsque le peuple entendit ce message menaçant, il s'en affligea. Plus personne n'osa porter ses parures. Le Seigneur avait en effet ordonné à Moïse de dire aux Israélites de sa part, vous êtes tous des rebelles. Si je vous accompagnais un seul instant, je risquerai de vous exterminer. Dépouillez-vous donc de toutes vos parures. Je verrai ensuite comment vous traiter. Bien-aimés, nous voyons que le peuple ici, le peuple portait des bijoux, des ornements. Et c'est avec ça qu'Aaron a pris pour fondre et fabriquer ces veaux d'or qu'ils sont partis adorer. Et quand Dieu a vu ça, Dieu était en colère contre ce peuple. Et nous voyons que ce peuple, Dieu les appelle, car tu es un peuple au cou raide, un peuple rebelle. C'est le nom que Dieu les appelle. Ils sont rebelles. Ils sont rebelles parce qu'ils ont refusé d'adorer Dieu. Ils sont rebelles parce qu'ils se détourné de la foi de Dieu. Ils sont rebelles parce qu'ils sont partis adorer un Dieu étranger, un autre Dieu qui est le veau d'or. Et nous voyons dans le processus que quand le peuple eut entendu les sinistres paroles de Dieu, il fut dans la désolation et personne ne mut ses ornements. Ce n'est pas Dieu qui les a dit d'enlever les ornements, c'est eux-mêmes. Par rapport à leur comportement, ils ont mis ça à côté. Et nous voyons que Dieu les traite toujours d'un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant les ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Même si tu ôtes ces ornements-là, tu verras ce que je vais te faire parce que tu as été infidèle. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements et s'éloignant du mont Horeb. Bien-aimés, Dieu les dit d'enlever parce que eux-mêmes, ils étaient d'abord mécontents. Ils étaient conscients de leur comportement, de leur attitude, de leurs décisions qu'ils ont prises, d'aller vivre, d'aller adorer, d'être des idolâtres. Ils étaient dans l'impureté, la fornication, dans le péché. Est-ce qu'on peut me lire toujours Exode 32, le verset 25 à 28. Exode 32, verset 25 à 28. Moïse se rendit compte qu'Aaron avait laissé le peuple faire ce qu'il voulait, l'exposant ainsi aux moqueries de ses adversaires. Ces peuples se sont livrés à un désordre, à vivre comme ils veulent. Ils ne veulent pas vraiment obéir maintenant. Oui. Il alla se placer à l'entrée du camp et cria, ceux qui aiment le Seigneur, à moi. Les membres de la tribu de Lévi se rassemblèrent autour de lui. Il leur dit, voici ce qu'ordonne le Seigneur, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous prenne son épée, passez et repassez d'un bout à l'autre du camp, et tuez vos frères, vos amis et vos voisins.
les Lévites obéirent à Moïse, si bien que 3000 Israélites environ moururent ce jour-là. Nous voyons ici qu'il n'y avait que la tribu des Lévis qui ont obéi à Moïse et qui ont été du côté de Moïse. Mais le reste du peuple d'Israël, chacun d'eux est sorti, parti, n'est-ce pas, faire ce qu'il fait. Et nous voyons que plus de 3000 hommes sont morts parmi les peuples. Ils périrent en cette journée-là. Et c'est pour cela Moïse prend la décision de venir maintenant dans la présence de Dieu pour demander pardon pour ce peuple. Il dit à Dieu de ôter même son nom dans les livres de vie. Mais Dieu dit, ces peuples en cours raide, ces peuples au cours raide, ces peuples qui sont désobéissants, ces peuples qui s'opposent à l'opprobre parmi ses ennemis, ces peuples qui se laissent vivre en désordre, ces peuples qui ne m'obéissent pas, en tout cas je vais les exterminer. Et nous voyons les conséquences déjà de leur acte, qu'il y a environ 3000 hommes parmi les peuples qui périrent ces jours-là. Est-ce qu'on peut me lire toujours dans les mêmes passages? Si on peut me lire 32 là, le verset 9. Exode chapitre 32, verset 9. Oui. Eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple, ce sont tous des rebelles. 34, le verset 9 toujours. 34, le verset 9. Puis il s'écria, Seigneur, puisque tu m'accordes ta faveur, je t'en supplie, viens nous accompagner. Je sais bien que ces gens sont rebelles, mais pardonne nos péchés et nos fautes, et considère-nous comme ton peuple. Parce que ces peuples ne voulaient pas obéir à Dieu. Ces peuples se sont détournés de Dieu. Ils sont partis, ils ont été infidèles. Ils vivent maintenant dans la fornication, ils vivent maintenant dans l'idolâtrie, ils sont désobéissants à Dieu. Moïse plaide pour un peuple, mais Dieu les appelle peuple au cou raide, un peuple rebelle. Mais il cherche maintenant la grâce ou la faveur de Dieu. Et c'est ce que nous voyons. Est-ce qu'on peut me lire aussi Actes chapitre 7, le verset 51. Actes des Apôtres chapitre 7, verset 51. La Bible dit, vous hommes rebelles dont les cœurs et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu, vous résistez toujours au Saint-Esprit, vous êtes comme vos ancêtres. Peuple rebelle, vous résistez, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est ce que vos pères ont été et vous l'êtes aussi. Il dit même vous êtes les incirconcis de cœur et d'oreille. Donc il fait allusion aux gens qui vivent dans la désobéissance. Que ces gens ici, ils vivaient dans la tradition, ils étaient dans la religion et ils n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre dit aussi que nous devons obéir à Dieu. Donc ce peuple, nous voyons la première des choses, ils sont des rebelles contre la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ne veulent pas, qui n'ont pas un cœur repentant. Ils acceptent qu'il faut suivre Dieu. Ils acceptent qu'ils vont obéir à Dieu. Il promet à Moïse. Mais ils arrivent au désert. Ils retournent. Leur cœur n'est pas tourné totalement vers Dieu. Il faut encore prendre leurs ornements, leurs bijoux en or. Ils vont jeter dans le feu. J'ai beaucoup aimé le verset 24 d'Exode 32. C'est très clair. On dit, je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu et il en est sorti, c'est faux. Vous voyez, Dieu n'avait plus accès à leur cœur.
Ils ne voulaient plus écouter parce qu'ils ont dit Moïse a traîné. Ils ne voulaient plus écouter ni obéir. Quand les gens, le peuple de Dieu n'obéit pas, n'écoute pas la parole de Dieu, ils deviennent très mauvais. Très mauvais. Alors, pour chercher la faveur de Dieu, c'est à ce moment-là qu'ils ont pris la décision d'enlever leur ornement, d'enlever leurs bijoux. Parce qu'ils voulaient que Dieu soit avec eux. Ils voulaient qu'ils fassent cette repentance-là. Mais lorsque nous voyons que Dieu les a bénis, ce n'est pas parce qu'ils ont porté les ornements, les bijoux, mais Dieu les a bénis parce qu'ils ont refusé de se repentir. Ils n'avaient pas un cœur repentant. Ils ont refusé d'obéir à Dieu. Alors la raison qu'Israël a enlevé ces ornements n'était pas pour honorer Dieu, mais c'était pour calmer la colère, c'était pour vraiment, comment on peut dire dans notre français, c'était pour apaiser la colère de Dieu. Pour apaiser Dieu, ils lui disent oui, nous allons vraiment enlever nos ornements, nous allons enlever cela. En tout cas, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous écoute, que Dieu vienne encore vers nous. Et c'est pour cela que vous allez voir dans Exode 33, le verset 5. Est-ce qu'on peut lire le verset 5, mon frère? Exode 33. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse par rapport à leur comportement? Exode 33, verset 5. Le Seigneur avait en effet ordonné à Moïse de dire aux Israélites de sa part: vous êtes tous des rebelles. Si je vous accompagnais un seul instant, je risquerais de vous exterminer. Dépliez-vous donc de toutes vos parures, je verrai ensuite comment vous traiter. Dépliez-vous alors de vos parures là et je verrai ensuite comment je vais, n'est-ce pas, vous traiter. Donc, ils sont premièrement rebelles à la parole de Dieu. Deuxièmement, ils n'ont pas un cœur repentant. Troisièmement, ils n'ont pas donné à Dieu accès à leur cœur. Quatrièmement, ils ont refusé d'écouter Dieu et d'obéir. Voilà la punition que Dieu leur impose maintenant. Ils doivent enlever leur ornement. Maintenant, ma soeur, il y a une question que moi je voudrais te poser. Tu voudrais vraiment ne pas mettre des bijoux, c'est bien. Mais la question, pose-toi. Pourquoi d'abord tu portes ces ornements-là? Et pourquoi tu ne dois pas les porter en tant qu'un nouveau-né dans la foi? Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourquoi tu ne dois pas porter ces ornements-là? Dans les cas de ceux-là qui portent, pourquoi tu portes? Dans les cas de ceux-là qui ne portent pas, pourquoi tu ne portes pas? Parce que tout ce que nous devons faire, nous avons dit que notre modèle, c'est Christ. Et Christ, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Alors, nous sondons les Écritures. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, on a refusé qu'ils ne portent pas les bijoux parce que premièrement, ils étaient des rebelles contre Dieu. Alors, la question que tu dois te poser, est-ce que tu es rebelle à Dieu? Toi-même tu vas répondre. Deuxième question, je suis rebelle à la parole de Dieu, oui ou non? Troisième question, est-ce que j'ai un cœur repentant lorsque Dieu me dit que ce que je fais est mauvais ou ce que Dieu me dit à suivre, je le suis? Quatrième question, est-ce que Dieu a accès à mon cœur? Pendant que je me maquille, pendant que je mets des bijoux, pendant que je fais toutes ces choses-là, est-ce que réellement je suis en bon terme avec mon Dieu? Est-ce que réellement Dieu a accès à mon cœur? Est-ce que c'est Dieu qui règne? Est-ce que c'est Dieu qui me dirige? Est-ce que Dieu a une place de choix dans mon cœur? Est-ce qu'il occupe la première place? Est-ce qu'il est réellement Dieu pour moi? Parce que ce n'est pas le fait de se couvrir tout le corps, ou le fait de ne pas porter les bijoux, ou de les porter, qui montre réellement que je suis en bon terme avec Dieu, ou le fait de parler de Dieu. Mais c'est un problème de cœur. C'est un problème de relation.
que je refuse à écouter Dieu quand Dieu me dit, quand Dieu me parle? Est-ce que je refuse? Et de nos jours, le Saint-Esprit nous enseigne, nous donne des instructions. Est-ce que je suis ces instructions que le Saint-Esprit me donne? Est-ce que je refuse d'obéir à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu? Est-ce que j'ai des raisons, selon l'Ancien Testament, à refuser à porter des ornements? Lorsque vous lisez Ésaïe 53, le verset 5, vous allez voir, la Bible nous dit que toutes nos transgressions, nos châtiments, nos douleurs, nos péchés, Christ les a portés. Est-ce qu'on peut me lire ces passages? Ésaïe 53, verset 5. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Si Christ a reçu les coups, il a porté l'épine pour que nous ne puissions pas avoir encore de douleur. Il a été percé, il a été fouetté, il est mort, il a pris tous nos châtiments, tout ce qui nous condamnait, pour que nous donne sa paix. Est-ce que nous avons encore droit de porter encore nos fardeaux ou nos jugements? Parce que comme nous avions dit au début, il y a certaines cultures qui limitent la femme. Il y a certains endroits, la femme n'a pas un mot à dire. La femme n'a pas droit de faire quoi que ce soit. La femme n'a pas droit de se maquiller. La femme n'a pas droit d'apparaître devant les gens. La femme, la femme, la femme. Mais Christ est venu nous libérer de toutes ces condamnations-là. Mais maintenant tu es libéré. As-tu des raisons pour que tu ne puisses pas vraiment t'embellir, pour que tu ne puisses pas porter des bijoux, pour que tu ne puisses pas vraiment avoir des ornements sur toi? Parce que nous voyons que sincèrement les enfants d'Israël, ils ont porté, c'est dans l'Ancien Testament, mais pour leur punition, pour leur châtiment, ils ont enlevé cela pour qu'ils puissent plaire à Dieu, pour qu'ils puissent avoir vraiment, que Dieu puisse avoir accès, puisse les accepter, puisse les pardonner. Mais est-ce que nous avions lu quelque part où on dit toute femme qui vient vers le Seigneur ne doit pas porter les ornements ou des bijoux? Lorsque nous lisons Pierre que nous avions lu, nous voyons qu'il n'est pas en train d'interdire, mais il est en train de dire, au lieu que vous ayez toutes ces choses au parure extérieure là, entrez en vous-même. La beauté doit être intérieure. Et cette beauté intérieure là, c'est ce qui montre réellement qui vous êtes. Parce que c'est en agissant dans nos paroles, dans nos actes, qu'on dit ce que nous sommes. L'être n'est pas seulement ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est de l'apparence, c'est limité, c'est éphémère. Et d'ailleurs, quand on meurt, tout meurt. Mais nos paroles restent, nos vies, ce que nous posons, nos pensées, on essaie de nous comprendre et on nous connaît maintenant par nos pensées et par notre mode de vie. Que voyons-nous dans la Bible? Deuxième point. Nous voyons que les riches, les patriarches riches vraiment, dans la Bible, ils ont donné des ornements, ils ont donné des bijoux, précieux, des pierres précieuses, en abondance à leurs femmes. Exemple de Genèse 24, verset 22. Abraham donne à son serviteur Eliezer d'aller donner à la femme de son fils qui est Rebecca. Est-ce qu'on peut me lire Exode 24, le verset 22? Exode, non, plutôt Genèse. Genèse chapitre 24, le verset 22. Lorsque les chameaux eurent fini de boire, l'homme donna à la jeune fille un anneau d'or pesant environ 6 grammes. À cause de l'eau qu'il a donnée aux serviteurs et aux chameaux, on lui a donné 6 grammes. Oui. Ainsi que 2 bracelets d'or pesant. 2 bracelets d'or. Oui, continue mon frère. Pesant chacun plus de 100 grammes.
Et le total est de 100 grammes. Est-ce qu'on peut me lire le verset aussi 54 du chapitre 24, toujours Genèse? Verset 54. 53 plutôt. 53. Ensuite, il sortit de ses bagages des bijoux d'argent. Il sortit encore des bijoux d'argent. Et d'or. Des objets d'or. Et des vêtements. Et des vêtements. Qu'il donna à Rebecca. Qu'il donna à Rebecca. Il offrit aussi de riches présents aux frères. Il offrit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Bien aimé, ça c'est les patriarches dans la Bible. Lorsque nous lisons aussi 2 Samuel chapitre 1 verset 24, nous voyons aussi que le roi Saül a donné cela aux filles de Sion. Il dit que ces filles étaient habillées. Est-ce qu'on peut lire ça? 2 Samuel chapitre 1 le verset 24. 2 Samuel chapitre 1 verset 24. Femmes du pays d'Israël, pleurez sur Saül. Il vous revêtait de beaux habits précieux. Il vous revêtait de beaux habits précieux. Il ornait vos robes de bijoux d'or. Il ornait vos robes de bijoux d'or. Hein? De broderies, on met dessus des bijoux d'or. Bien aimé, c'est pour dire que toutes ces choses-là, Dieu n'est pas contre toutes ces choses. Mais comment est-ce que notre cœur est devant lui? Quand on porte, la Bible nous dit que nous qui servons le Seigneur, nous devons le servir dans un cœur humble. Si tu le fais pour apparaître, pour se faire voir, si tu le fais pour dominer, si tu le fais, je ne sais pas, ça te conduit à ne même pas connaître Dieu, à refuser, tu te crois arrivé, tu crois que tu as tout maintenant. Bien-aimé, tu deviens orgueilleuse. Là, ça devient très mauvais. Mais vous voyez que Ézéchiel 16, j'ai beaucoup aimé ces passages d'Ézéchiel 16. Ézéchiel 16, versets 11 et 13. Ézéchiel chapitre 16, le verset 11 et 13. J'étais couverte de bijoux. J'étais couverte de bijoux. C'est Dieu qui est en train de parler. Oui. J'ai mis des bracelets à tes poignets. J'ai mis des bracelets à tes poignets. Et un collier à ton cou. Et un collier à ton cou. J'ai placé un anneau à ton nez. J'ai placé un anneau à ton nez. Des boucles à tes oreilles. Des boucles à tes oreilles. Et une magnifique couronne sur ta tête. Et une magnifique couronne sur ta tête. Tes bijoux étaient d'or et d'argent. Les bijoux d'or et d'argent. Des vêtements de lin de soie. Les vêtements de lin et de soie. Dieu utilise cela pour exprimer, pour montrer aux hommes comment est-ce qu'un Dieu prend soin de ses enfants. Il est en train de parler de cette nouvelle Jérusalem. Comment est-ce qu'il va même la parler? Comment est-ce que ça va apparaître, sa parure? Comment est-ce qu'il va les vêtir? Cette nouvelle royaume, les gens de son royaume, le peuple qui lui appartient. Comment est-ce que Dieu peut les rendre beaux? Donc pour être belle, ça ne demande pas non plus que nous puissions toujours avoir des choses luxueuses, non. Mais être propre, être présentable, Dieu n'est pas contre ça. Et lorsque nous lisons Révélation, Apocalypse 21, le verset 2. Apocalypse chapitre 21, le verset 2. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. Alors nous voyons, Dieu est en train d'exprimer cette épouse qui se prépare pour rencontrer son époux. Comment est-ce qu'il sera? Il sera belle, sera présentable. Vraiment, bien aimé, ça ce sont des Écritures. Donc Dieu n'est pas contre que nous puissions apparaître belles. Dieu n'est pas contre que nous puissions être beaux. Ça c'est la nouvelle Jérusalem qui est préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Alors Dieu,
les habillera, Dieu le prendra en charge. Et c'est là où vient maintenant notre passage de 1 Pierre 3, versets 3 à 6, que nous avions lu. Dieu veut que nous puissions vraiment prendre soin de nous-mêmes. Mais les soins là, la beauté là, la parure là, ne doit pas être seulement de l'extérieur, mais elle doit consister à être arrangée, être bien à l'intérieur de nous. Donc nous ne devons pas nous limiter seulement à être belles extérieurement. Parce que les femmes à cette époque-là, la plupart du temps, elles perdaient le temps toujours, n'est-ce pas, à faire cela, la beauté, à prendre soin de leur extérieur. Jusqu'au point où peut-être ils n'avaient même pas le temps d'écouter la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Et c'est ce que nous voyons même de nos jours. En tant que fille de Sarah, on doit obéir comme Sarah obéissait à Abraham. Et ces filles-là apparaissaient bien. Et non pas seulement par leur apparence extérieure, mais par leur comportement, par leur vie. Lorsque nous rentrons même dans l'Ancien Testament, quand nous voyons Esther, quand elle fut jeune fille, le temps qu'on puisse la choisir par le roi, on les a donné à embellir leur corps. On les a donné des choses pour mettre sur eux. Ça fait partie de la femme. Mais la Bible nous dit, nous ne devons pas, n'est-ce pas, extrapoler. Nous ne devons pas faire des choses comme des femmes païennes. Nous devons faire attention. Nous ne devons pas être superficiels. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, rester seulement. Parce qu'il y a aujourd'hui, les gens disent, oui, je ne porte pas de l'or, mais je vais porter seulement l'argent. L'apparence extérieure, mais nous devons aller au-delà. Ce n'est pas parce que nous ne portons pas de pantalons, ce n'est pas parce que nous ne portons pas, je ne sais pas, des bijoux, qu'on est saint ou qu'on est meilleur par rapport aux autres. Non, non. Mais la Bible nous dit d'avoir un esprit calme, j'ai beaucoup réservé. D'un coup, notre attitude, notre intérieur, en tout cas, devient maintenant visible. Christ devient manifeste. Et c'est là qui ont des maris non croyants, par leur attitude repentante, par leur comportement, ils gagnent leur mari au Seigneur. Parce que si un homme a un cœur dur, mais la manière dont il va voir sa femme qui est avec lui, se comporter comme étant rempli de l'esprit, parlant comme étant rempli de l'esprit, les comprenant, l'assistant, vraiment l'acceptant et montrant l'amour, bien aimé par sa conduite, que cette femme, que cet homme soit gagné au Seigneur par les comportements de sa femme, par un esprit calme, un esprit, n'est-ce pas, de tranquillité. Donc c'est une beauté qui est intérieure, des gentillesses. Alors nous voyons que cela décrit la femme, comment est-ce qu'elle doit être devant le Seigneur. Et lorsque nous regardons cette interpellation de l'apôtre Paul, est-ce que l'apôtre Paul voulait réellement son intention de dire non, les problèmes c'est les cheveux? Mais l'apôtre Paul voulait que la femme puisse voir, n'est-ce pas, son intérieur ou sa vie chrétienne d'une autre perspective, d'une autre manière. Son apparence ne doit pas être limitée seulement au mariage, à l'apparence extérieure dans une maison. Non, non, son apparence doit être au-delà. Non pas seulement à plaire à son mari, mais aussi à être en bon terme avec Dieu, en harmonie avec Dieu. Et cela montre que la plupart des femmes aussi qui venaient, leur mari n'était pas chrétien. Alors que nous soyons une femme mariée, divorcée, célibataire, nous devons savoir que nous avons d'abord notre premier appel. Notre premier appel, c'est ce que nous trouvons dans Romains chapitre 8, le verset 29. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Romains chapitre 8, le verset 29. Nous devons être ces femmes-là équilibrées. La Bible dit, car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils. Il nous a appelés d'avance pour être semblables à son Fils Jésus-Christ.
afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Alors nous pouvons continuer. Verset 30. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il les a aussi donnés part à sa gloire. Ceux qu'il les a aussi donnés par sa gloire. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Ce qu'il veut, c'est que nous puissions représenter Christ dans notre mode de vie, que nous puissions le ressembler. Alors nous allons voir par là que le travail est fait au-dedans de nous déjà. Et Dieu lui-même qui a créé, il est le travailleur. C'est lui qui nous a encore travaillé afin que nous puissions manifester et que nous puissions avoir un esprit calme, n'est-ce pas, et doux au-dedans de nous, un esprit réservé pour obéir et écouter. Alors s'il se fait que parmi nous il y a ceux-là qui comprennent que Christ les a appelés et qu'elles prennent la décision par cet appel de dire que non, je voudrais, dans l'environnement où je vis, dans la société où je vis, dans la maison ou dans mon travail, ou dans ma vie personnelle, prendre une attitude, me comporter ou m'habiller de certaine façon, pour que les autres voient que je fais service à servir Dieu, que nous ne puissions pas les juger. C'est leur choix et c'est pour la gloire de Dieu. S'ils disent, moi je vais couvrir ma tête pour que je sers le Seigneur, je vais couvrir tout mon corps pour que je sois au service de Dieu, ou pour que mon environnement, ma maison, mon mari voient que réellement j'ai été racheté par un grand prix, j'ai été lavé, je suis sanctifié et je me réserve de toutes ces choses-là. Gloire au Seigneur, acceptons qu'elle le fasse. S'il y a d'autres aussi qui comprennent que les Écritures n'interdisent pas, il n'y a pas de passage approprié qui disent exactement de dire, toi une femme chrétienne, ne mets pas de bijoux, ne mets pas de trucs, mais tout ce que nous devons comprendre, que nous devons faire tout pour la gloire de Dieu. Alors que ceux-là qui les fassent avec modération, comme des femmes servant les Seigneur. Mais c'est là aussi que réellement le Seigneur les a révélés, dire qu'ils ne doivent pas faire ceci, ils ne doivent pas faire cela. C'est ça, nous appelons ça les rémans. Et que ces rémans-là, c'est vrai, nous pouvons les témoigner avec les autres. Pourquoi nous ne faisons pas ceci, pourquoi nous ne faisons pas cela? C'est notre choix. Il y a certains appels qui sont accompagnés de certaines introductions. Si tel est ton cas, mais ne le faites pas que ça devienne une loi. Parce que nous devons nous référer aux Écritures. C'est à moi que Dieu a dit, je ne porte pas ceci. C'est à moi que Dieu a dit, je ne porte pas de gros bijoux. Et vous devez le savoir aussi. Quand on fait profession de servir le Seigneur, il y a certaines choses qu'on se prive. Non pas parce que nous ne sommes pas à mesure d'en avoir, ou nous sommes incapables, mais c'est parce que nous faisons profession de servir Dieu. Alors on se réserve de certaines choses. On ne doit pas être aussi en train d'enseigner des gens des bijoux qui quittent là jusque là-bas, d'ici jusqu'ici, tous des bracelets partout. Non, ça a des sens, ça a des significations. Nous avions vu déjà que ça signifiait qu'on est esclave, qu'on appartient à un maître. Alors toi qui portes les bracelets au pied, à la main, pourquoi tu les portes? Est-ce que tu connais la signification de ces choses? Quelle est l'image de toi que tu es en train de présenter? Parce qu'il ne suffit pas seulement de s'opposer, il ne suffit pas seulement de condamner, il ne suffit pas seulement aussi, n'est-ce pas, d'imiter aveuglément, mais il faut rentrer dans les Écritures. Si l'apôtre Pierre a parlé, c'est pour que cet homme qui est encore inconverti, cet homme qui est encore gentil, cet homme qui est encore païen, puisse trouver bénéfice quand sa femme est née de nouveau. Si
C'est Dieu qu'il cherche, c'est Dieu-là qui a fait que sa femme puisse l'aimer, qui a fait qu'il a pardonné à sa femme, qui a montré cet amour à sa femme, qui a fait que cette femme-là puisse aimer Christ, puisse avoir Christ, puisse croire à Christ. Et c'est ça que l'apôtre Pierre était en train de chercher derrière ça. Que nous puissions gagner les âmes vers Christ par rapport à notre conduite. Alors, bien-aimés, ça c'était notre première partie que nous avions voulu partager à ce qui concerne les ornements. Que les uns et les autres ne jugent pas. Oui, nous sommes plus saints. Oui, nous sommes très... vraiment, je ne sais pas. C'est nous qui allons entrer au ciel, les autres non. À ce point-là, il n'y a que Dieu seul qui va décider. Alors nous référons-nous à la parole. Quand on se réfère à la parole aussi, on trouve que ces gens-là, c'était dans un contexte particulier, c'était une culture, c'était une tradition, c'était un mode de vie, qu'on faisait des choses à ça. Est-ce que moi, dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu, moi je suis de la Nouvelle Alliance, est-ce que ça me permet que je puisse faire cela? Et que ça me permet que je puisse vivre la parole de Dieu? Parce que la Bible tout entière, elle est la parole de Dieu. Est-ce que je dois obéir? Si je dois obéir, amen. Et en tant que chrétien, comment est-ce que je dois vivre ma chrétienté tout en étant femme? Parce que, est-ce que je dois me maquiller de façon que je sois un scandale pour les autres? Est-ce que je dois faire des sortes de choses de sorte que je sois considérée comme Jézabel? Est-ce que je dois faire des choses de sorte que ça puisse compromettre ma foi, ou que ça puisse faire de sorte que Dieu ne puisse pas s'approcher de moi? Toutes ces choses-là m'éloignent-ils de Dieu? Si ça t'éloigne de Dieu, si c'est un sujet qui te crée des problèmes, ou ça t'amène à pécher, mieux vaut couper ton bras entre manchons dans le royaume de Dieu. Nous ne disons pas de prendre un couteau, mais d'enlever ces choses-là, de refuser ces choses-là, d'oublier et vivre comme tu dois vivre, comme une femme rachetée, une femme libre qu'on a sauvée, qu'on a rendue. La Bible dit que la parole de Dieu vous a franchi, comme une femme affranchie. Alors ne te sens pas complexé, ne te sens pas moindre, tu as de la valeur. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Accepte-toi et vis ta foi comme tu penses, comme tu comprends, comme la parole de Dieu te parle. Ne te sens pas gêné. Si tu ne veux pas tu veux porter les foulards toute la journée, c'est ta foi. Si tu veux, bien-aimé, dire que non, non, moi je ne porterai que les malais du haut en bas, c'est ta foi. Personne ne peut te juger pour ça. Et nous qui regardons aussi, c'est là qui voient les autres, ne les jugeons pas, ne disons pas, non, il veut montrer qu'elle est trop simple. Non, c'est sa foi, elle veut vivre comme ça, sa foi. Donc nous devons nous tolérer, nous devons nous accepter, nous ne devons pas nous juger les uns les autres. Parce que nous tous, nous avons un même Seigneur, un même esprit, nous avons tous été rachetés. Mais sinon, que notre manière de vivre dans le royaume de Dieu puisse être conforme à la parole de Dieu. Parce que ne faisons pas non plus honte à l'évangile que nous avions reçu par notre façon de vivre. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Nous allons suivre le reste de l'enseignement où nous allons parler des piercings et des tatouages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.